L'année de 1991 a été une année historique. C'était le début de la construction de l'État démocratique basé sur l'économie de marché orientée sur les problèmes sociaux et sur la société civile. L'héritage que nous a laissé l'ex-Union soviétique était une récession de l'économie et une hausse galopante de l'inflation, plus de 1000% par an. Il est difficile d'imaginer quand les réserves du blé et de la farine n'étaient suffisants que pour 10 ou 15 jours. L'objectif stratégique de ces jours-là était d'assurer les ressources énergétiques de combustible et de blé. L'Ouzbékistan était toujours le producteur et le fournisseur du coton et 80% des blés et de la farine étaient importés. Dès les premières années de l'indépendance, on a suivi une voie sur la modernisation de l'agriculture, la modernisation de nouvelles formes économiques et sociales. La privatisation des exploitations publiques a amélioré nettement la culture du blé et la formation de nouvelles espèces de blé adaptées au climat de la République. La combinaison de la science et de l'industrie a permis de mettre en œuvre des nouvelles technologies contemporaines. Toutes ces mesures ont permis au pays d'obtenir une autosuffisance de blé. Malheureusement, le facteur humain existe toujours dans le processus de développement. Parfois, ce facteur est négatif. Quand les propres intérêts se placent au-dessus de ceux de la société, cela peut même ruiner le développement de toute la branche de l'économie. Quand on pense que le poste administratif est une voie pour l'enrichissement personnel. Mais commençons à raconter par ordre. La société anonyme Ouzdoun Marsoulot. Cette société est responsable pour la réalisation des réformes dans le secteur de blé, pour la coordination de l'activité entre les différentes entreprises du secteur. La Direction générale pour la lutte contre la corruption et le terrorisme auprès du ministère de l'Intérieur a commencé à vérifier à partir de 6 mars 2000 l'activité financière du combinat de moulins numéro 1 de Tachkent. Le groupe d'experts a commencé la vérification de l'activité de la société anonyme d'État en se basant sur l'information sur l'abus de la direction de la société anonyme Ouzdoun Marsoulot, les violations financières. Il a été établi une série d'infractions, en particulier dans le domaine de la distribution de fonds de la farine entre les subdivisions interrégionales de la société Ouzdoun Marsoulot. Le ministère de l'Intérieur a intenté un procès le 27 mars 2000 selon le fait de l'abus de fonction, article 205 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, de la fraude, article 268 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan, et de la soustraction des biens publics par péculat et appropriation, article 167 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan. Le vice-président de la société Ouzdoun Marsoulot Niazov et l'agent de la société Ouchkahramon Atayev Saparboy, frère de natal du chef de la compagnie d'État par action, ont été placés en garde à vue lors de l'enquête. Ces jours-là, la conduite du figurant de notre récit, le président de la société d'État par action, Atayev Halim, était calme. Le 30 mars, il est parti en mission pour la région d'Izak, accompagné par M. Saïd Rahmanov, directeur de minoterie du district de Slik. Il a visité quelques entreprises de la région et a fait une réunion avec les chefs d'entreprise à Djizak dans Marsoulot. En revenant, Atayev a changé de voiture. Cette fois, il a choisi la voiture du directeur de minoterie de Duslik. Il s'est dirigé vers Tachkent. Au poste de police de la sécurité routière de la région de Sirdaria, Atayev a laissé partir son chauffeur et s'est esquivé dans une direction inconnue.
Après la fuite d'Olim Atayev, le 30 avril 2000, ses enfants Atayeva Nadezhda Olimovna et Atayev Kahramon Olimovich se sont dissimulés. Sa fille travaillait comme manager économique extérieur à la société NZI et son fils était adjoint de juriste de l'entreprise mixte ouzbéco-américain Yangizamon. L'entreprise Yangizamon se trouve à l'extrémité de la ville, à Kuluk. Un jour, il m'a appelé, il m'a posé des questions et il m'a chargé d'assurer le site avec les moyens de communication. C'est-à-dire, il avait un projet d'organisation de la production des pains d'épices. Je m'occupais totalement de l'organisation du projet et finalement, on a mis en service cette entreprise. En ce moment-là, je me souviens, on a eu des petits soucis avec l'approvisionnement en gaz naturel. Il m'a appelé et il m'a demandé d'écrire une lettre de démission. J'ai demandé pourquoi. Il n'a rien expliqué. Le lendemain, j'ai demandé à son adjoint si je ferais mieux de partir. Il a dit de continuer. Un peu plus tard, on a résolu le problème de gaz. Ce n'est qu'un exemple de cette histoire. Au cours de l'enquête, on a établi les infractions dans l'activité de l'entreprise liées avec la distribution des fonds d'État de la farine entre les subdivisions régionales de la société Uzdon Marsulot. Nous nous occupons de la distribution du blé. Il arrivait que nous avons distribué une grande quantité de blé à la région de Navoï. Cette région avait des problèmes de rendement de blé. Nous avons distribué des fonds à cette région sur l'ordre de M. Atayev. Est-ce que cette distribution était légale? Non. Le transfert de fonds de blé d'une région à l'autre s'effectue avec le consentement du cabinet des ministres. Est-ce que vous aviez ce consentement? Non. Les entreprises où se sont établis les proches d'Olim Atayev avaient des larges possibilités dans le domaine de blé de la République. Ainsi, la société mixte Yangizamon, où travaillait le fils d'Atayev, a racheté 10 petites boulangeries au mois de septembre 1999 à 3,1 millions de dollars. Le prix préalable de ces derniers était évalué par les experts indépendants à 13 millions de dollars. Le prix était abaissé alors à plus de 4 fois. Il était difficile à Atayev de refuser un tel cadeau. Mais la société NZI, où travaillait Nadezhda, la fille d'Atayev, était pratiquement monopoliste de livraison des sacs d'emballage pour les entreprises minotières de la République. Tout le temps, cette femme était seule. Elle faisait la vaisselle. Je voyais toujours cette femme et elle lavait la vaisselle. Puis on me demande, saviez-vous que cette femme est l'administrateur de cette entreprise? Moi, je ne savais même pas le nom de ce titre. Elle lavait la vaisselle. Je croyais qu'elle était une servante. Elle avait un caractère cachotier. Elle n'était jamais en rapport avec personne. Elle ne personne rien avec personne. De quoi elle s'occupait? Je ne le sais pas. Elle disait qu'elle avait terminé une grande école de business. En outre, l'ex-chef de la compagnie d'État, par action, ne se donnait aucune peine d'organiser le mécanisme de la réception des pots de vin en contrepartie des nominations au poste des chefs d'entreprise de blé. Il nommait souvent à ces postes ses parents proches et en utilisant sa position administrative. Pour obtenir les places, il fallait avoir de l'argent ou être un parent d'Atayev. Évidemment, ce n'est pas normal. C'est négatif. Moi, personnellement, je ne laissais pas mes enfants à mon bureau. Ils sont à part.
Mes proches ne travaillaient nulle part. Néanmoins, j'avais la possibilité de leur proposer des postes car j'ai occupé un poste solide. Je ne l'ai pas fait. Avant de nommer quelqu'un à un poste, il faut au moins s'assurer que cette personne comprend les détails de son métier. Il ne faut pas nommer au poste n'importe qui. Il est dommage pour tout le secteur. Notre secteur est un secteur noble. Le pain est une chose sacrée. Il faut avoir les mains pures, vous comprenez? Voilà, il s'est enfui. Tout le pays en parle. Pour nous, c'est honteux d'entendre des choses pareilles sur notre secteur. Entre-temps, le dossier d'instruction pénale devenait de plus en plus gros. L'enquête démontrait de nouvelles fraudes. Ataïef Olim, sous prétexte des transformations de la filiale de l'entreprise Uch Kahraman à une société privée en utilisant les faux documents ayant enregistré cette entreprise au nom de son frère Ataïef Saparboy et son fils Ataïef Kahraman, a approprié cette entreprise. En outre, dans le but d'approprier les moyens d'argent des entreprises qui étaient sous sa direction, notamment Andijan Marsulot, Shahrekhan Don, Andijan Don Marsulot, Asaka Don Marsulot Lari, Kurgantepa Don Marsulot Lari, en pressant sur les directeurs des entreprises sous-mentionnées, a réussi de conclure des accords avec la société NZI, dont l'activité était assurée en réalité par sa fille Ataïeva Nadejda. Il augmentait les prix des sacs d'emballage, ainsi il a causé des détriments importants à l'État. Ainsi, Ataïef, en diminuant sans motif les fonds de livraison de la farine de l'unité Navoï Matlubot Savdo, d'un volume de 1915 tonnes, a transmis la farine à Uch Kahraman Non, qui appartient aussi à ses proches et a causé des détriments importants à l'État. En outre, Ataïef, en utilisant les moyens publics, a accordé illégalement un crédit à la société Yangizamon. Ainsi, il a causé des détriments importants aux États d'un montant considérable. Ataïef, en se mettant également d'accord avec le directeur de l'entreprise Yangizamon, Yurieva, en utilisant les faux documents, a privatisé illégalement les petites boulangeries publiques Beknon, Kushpeginon, Kukchanon, Beshkairagochnon, Mbek, Shifobarch, Oloinon, Bogiston, Savobnon, Samarkand d'Arboza, en accordant aux entreprises placées sous sa direction des moyens de crédit et des matériaux bruts pour la production. Il vendait la production en argent liquide et les appropriait. Les crimes commis par Ataïef ont causé à l'État un détriment d'un montant de 730 millions de soums, soit plus de 13 millions de dollars. En prenant en considération l'ensemble des preuves, Ataïef a été accusé par correspondance de la commise des crimes conformément aux articles 167, 205, 209 du Code pénal de la République d'Ouzbékistan. Et il a été condamné à un emprisonnement et une poursuite judiciaire a commencé. Tous les faits présentés prouvent que Ataïef et ses complices ont causé un grand détriment à la politique de céréales du pays et ils ont empêché le développement d'un domaine stratégiquement important. Un avis de recherche avait été lancé contre le citoyen Ataïef Olim selon une demande de la Direction générale des enquêtes criminelles et de la lutte contre le terrorisme du ministère de l'Intérieur de la République d'Ouzbékistan. Cette recherche était menée avec l'assistance d'Interpol en vue d'arrestation et d'extradition de la personne en question. Le circulaire rouge numéro A476,5-2000 était adressé aux bureaux nationaux d'Interpol, des pays de la communauté des États indépendants, de la Russie, des États-Unis d'Amérique et de la France, pour savoir si la personne en question réside sur le territoire de l'un de ces États. Nous avons travaillé en collaboration avec les agents d'Interpol de ces États.
Selon les informations obtenues, Ataïev Olim réside sur le territoire de la France et il a un statut d'un réfugié. Il a une carte de séjour valide jusqu'à 2015. On a également obtenu des informations concernant le lieu de sa résidence et son statut. La demande de la République d'Ouzbékistan sur son extradition a été refusée pour plusieurs raisons. Selon la Convention européenne sur l'extradition, datant de 1957, le dossier sur l'extradition doit être présenté en langue française. D'autre part, c'est la représentation diplomatique, l'ambassade, qui doit se charger d'envoyer le dossier et non le parquet général ou le ministère de la Justice. La dite demande sur l'extradition du citoyen à la République d'Ouzbékistan a été refusée par les organes compétents de la République française. Tout crime doit être puni. La justice doit triompher de l'injustice. Les lois de tous les pays qui ont choisi une voie démocratique de développement prévoient tout cela. Les règles du droit doivent fonctionner partout. L'exemple du dossier ci-dessus nous oblige à réfléchir. Nous sommes étonnés de voir les personnes comme Ataïev qui résident sur le territoire français et n'éprouvent aucune difficulté. Nadejda est un autre exemple qui travaille à la rédaction d'un journal qui fournit des informations souvent fausses sur les pays de l'Asie centrale. Au mois d'avril 2008, le ministère des Affaires étrangères avait envoyé par l'ambassade une demande du parquet général de la République d'Ouzbékistan sur l'extradition d'Ataïev Olim Ataïevitch et les membres de sa famille. Le dossier sur l'affaire a été également envoyé en langue française. Au mois de février 2009, l'ambassade nous a informé que le dossier a été soumis à une étude au ministère de la Justice de la France. Depuis, plusieurs notes ont été adressées au ministère des Affaires étrangères de la France. Mais la question n'a pas été résolue. Au mois de mai 2010, sur la demande de l'ambassade, il y a eu une rencontre avec M. Minier, directeur adjoint du département de l'Europe continentale du ministère des Affaires étrangères de la France. M. Minier a affirmé lors de cette rencontre que le dossier de Ataïev a été suspendu. Il n'a pas expliqué la raison de cette décision. Il a ajouté qu'il ne fallait pas attendre une réponse écrite. Après cette rencontre, plusieurs notes ont été adressées au ministère des Affaires étrangères. Le 8 février, une note a été adressée au ministère des Affaires étrangères. Le 10 février dernier, au ministère de la Justice de la France. Une question se pose. Pourquoi un État européen où règne la justice et les droits de l'homme refuse d'extrader une personne qui a commis des crimes dans son propre pays? Néanmoins, toutes les procédures de la présentation du dossier ont été réalisées selon les normes du droit international. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi le dossier a été refusé. Le temps nous montrera toute la vérité. Une question se pose. Comment mangent-ils leur pain, les personnes dont nous avons raconté lors de cette émission ?